t'ont amené à faire quelque chose pour la société? Si tu as eu un déclic, un livre, ou quelque chose de personnel qui t'a fait pousser à aller de l'avant? Oh, les gens que je côtoie dans mon travail, que je côtoie quand je sors dehors, tout ce qu'on peut avoir comme information de l'extérieur par rapport à la situation qui est à la fois grave mais pleine de possibilités. Et puis une prise de conscience qu'on doit tous bouger par rapport à ça, quoi. La passivité est quelque chose qui n'est plus de mise à cette heure-ci si nous voulons que les choses avancent. C'est Albert Einstein qui disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui le regardent sans rien faire, et je crois qu'il avait raison par rapport à ça. Donc du coup je me suis dit je peux faire ma part. Et comment ça a commencé, donc la création du projet Moussika? Ouais. Je dirais par une forme de déduction logique. Pour ma part, c'est ma logique à moi, hein, mais par rapport aux problèmes que nous avons sur Terre, la solution pour moi, ma logique m'a abouti à cette solution-là, c'est qu'il faut supprimer l'argent. L'argent n'est pas nécessaire, c'est, je pense, pour ma part, une grande supercherie qui existe depuis plusieurs millénaires. Mais après, une fois qu'on pense peut-être avoir cette solution-là, comment est-ce possible de passer dans un monde sans argent? Pour que ça se fasse, il faut que quelqu'un lance un mouvement. Quelle est cette personne qui lancera un mouvement? Ça ne sera pas les gouvernements. Et parmi les peuples, je dirais, qui le fera, ça sera quelqu'un qui y croira. Donc du coup, ça fait un cercle qui se referme sur les utopistes de mon genre. Et pour ma part, je ne devais pas passer mon tour, puisqu'on est en fait un cercle extrêmement fermé. Pour l'instant, enfin pas fermé, on est au contraire ouvert, mais un cercle qui est extrêmement petit. Et donc il ne fallait pas que je passe mon tour, et je me suis dit il faut lancer cette idée. Après il y avait une logique qui se dit je ne peux pas moi être tout seul dans la gratuité, on ne peut pas être 100 être dans la gratuité, on ne peut pas être 100 000 dans la gratuité, il faut qu'on y soit tous ensemble. Parce que c'est ou tout ou rien, il y aurait trop de force. Si on était 50-50, ça développerait en fait deux camps qui provoqueraient une trop grande... il y aura un trop grand conflit qui pourrait être extrêmement dangereux. En l'occurrence, maintenant on a 99% de la population qui sont du même côté, c'est les peuples qui travaillent au profit d'un tout petit pourcentage qui n'apporte rien en retour, quoi. Donc du coup on peut avoir cette unanimité, cette quasi-unanimité par rapport à ce projet-là. Il y a quand même une difficulté, c'est un sacré passage, hein. Il y a une sorte d'accouchement de l'humanité. On passe d'un système qui est fermé, qui est clos, qui est mis en tension. Il y a vraiment cette souffrance-là, mais pour une délivrance. Et l'argent est tellement fait partie de presque tous nos gestes du quotidien. Enfin, le rapport qu'on a entre nous, l'argent, on ne pense qu'à l'argent, c'est ou parce que c'est notre problème, ou parce qu'on en veut plus. Et d'un coup, nous enlever l'argent, il y a une sorte de vertige, un peu de vide, de dire comment on peut vivre sans ça, quoi. Et du coup, je comprends les premières fois où on va solliciter des gens, on nous regarde, est-ce qu'on est des hippies, est-ce qu'on a encore les pieds sur terre, alors que pour nous on inverse en fait ce truc-là, c'est au contraire on a les pieds sur terre. Quand on dit qu'on est utopiste, pour nous ça nous paraît être complètement utopiste de dire qu'on va s'en sortir en continuant avec un système monétaire, et quel qu'il soit. C'est pas on n'a que deux possibilités, soit on change de système monétaire, soit on arrête avec le système monétaire. Mais changer de système monétaire, en avoir un bon, pour nous, ça ne peut pas exister. Parce que simplement, c'est une histoire de comportement, d'impact que ça sur le comportement humain. Ça joue trop sur quelque chose de personnel, c'est notre survie. Sans argent, on n'a aucune possibilité. Et en plus, on nous miroite que plus on aura d'argent, plus on a de possibilités. C'est pas qu'on nous miroite, c'est une réalité. Donc on a trop un moteur qui est individuel, alors qu'on doit être solidaire, on doit être tous ensemble. Donc à partir de là, c'est même pas une question de loi, une question d'économie sociale et solidaire. C'est pas ça qui peut entraîner un esprit social et solidaire. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un comportement. Il ne faut pas que ce soit des machines, des lois qui arrivent à nous élever au niveau de nos comportements. Il faut que ça vienne de nous. Et la seule issue, la seule voie pour nous, c'est la liberté. Hein, la façon dont on inverse les choses, c'est, pour donner une image, c'est comme si vous preniez un homme qui serait vraiment bien dans la société, paisible avec les autres, et vous le mettez dans une cage étroite. Il va crier, il va frapper, il va faire tout pour s'en sortir. Puis certains vont le regarder et se dire « Je comprends pourquoi il est enfermé, il est bien trop violent pour être libre. » En fait, ce système nous rend violents, ce système nous rend individualistes. Il ne faut pas avoir peur d'être libre. La liberté, la nature est faite pour être en liberté, c'est là où elle va s'épanouir. Et on est des éléments de la nature, on n'est pas étranger à la nature, on fait partie d'elle.
Donc, pour nous, c'est extrêmement sensé, la liberté. Ouais, donc les gens, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur du changement. Ils ont peur de se lancer dans l'inconnu. Et qu'est-ce que vous dites pour les rassurer un peu? L'inconnu est inévitable. Il n'y a pas de changement sans inconnu. C'est pas possible. C'est tout ce qui a été imaginé, votre téléphone, votre télévision, la voiture, n'importe quel film a été imaginé avant d'être créé. Le truc, c'est que ça n'existe pas avant d'exister. On fait quelque chose qui est inconnu. On a besoin d'inconnu parce que le connu est dangereux. Et donc c'est le fait que ce soit un truc justement vers un pas qui est vers l'inconnu est un critère d'un changement possible. Donc oui. Il y a de l'inconnu, mais voilà, c'est, je crois, Mère Teresa qui disait que la vie est un risque, celui qui n'a pas risqué n'a pas vécu, il faut que nous prenions des risques. Comment rassurer des gens par rapport à ça, c'est, on me dit des fois, oui, mais si on bascule tous ensemble du jour au lendemain dans un monde libre, ça va forcément mal se passer, ce choc thermique. Bien sûr, c'est énorme, on a conscience de l'ampleur de cette idée-là. Mais comment c'est possible que ça se passe mal si l'humanité arrive à s'unir pour basculer ensemble le même jour, pour sa liberté? Ça veut dire qu'on commence le premier jour à être unis, libres, qu'on a pu tout ce qui est lié au système monétaire, plus de dirigeants, plus personne n'a de dette, plus de trafic d'enfants, plus de trafic de femmes, plus de trafic de drogue, d'animaux, d'organes, plus de braconnage. Plein de tout ça, nous sommes libres, égaux, nous savons tout faire, nous pouvons loger tout le monde, nous pouvons nourrir tout le monde, et nous avons une planète qui est magnifique. Comment voulez-vous que ça se passe mal? Enfin, si jamais ça se passe mal, alors il faudra en conclure quelque chose, c'est que l'humanité n'est pas une espèce faite pour vivre, c'est une espèce qui est faite pour s'éteindre. Et ça, je ne le crois pas du tout. Bien sûr que ça fonctionnera, on aura tout pour nous. Après, tout ce qu'on est en train de vivre, ça fonctionnera. Voilà. Et comme disait l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé pour commencer à prendre aussi des initiatives. Et comment on fait pour adhérer à Musica? Extrêmement simple. On va sur Internet. Vous tapez Musica sur Google et vous avez une rubrique adhérer, un pseudo, une adresse mail. Le pays, ça c'est juste pour voir l'évolution au niveau planétaire. Hein. Donc vous avez une cartographie qui est disponible. Vous pouvez voir déjà en mettant votre curseur sur tel pays, il y a combien de membres par pays. Donc comme ça, on voit l'évolution de l'organisation du projet. Voilà. D'accord. Bah, je te remercie. Et la petite question, si tu avais une baguette magique, tu avais 3 vœux, qu'est-ce que tu changerais pour un mieux-être pour la société de demain? Unis, libres, égaux. Ok, bah, je te remercie. De rien.